I able to take care of me picking there for going to school. So I be happy for that. Don't get the well body first with the long life with me picking there. So happy for that. Now they make her happy always. We don't clean why don't attend me picking I don't go to school. Myself they see that they end the time where me fisherman they come on and see. En Sierra Leone, Salamatou reçoit l'équivalent de $10 par mois pour compléter le revenu de sa famille. I'll be there, I'll be join the program. I no be get nothing. But now this fish business, I'll be there, drag. I dey go now, WAF, them fishermen they go trust me. I come on sell, I can pay. The profits, I dey put small, I keep them. The other I dey eat, I dey give lunch to me picking them, pay school fee. Say this program can meet me now, I begin buy for myself now, not the trust again. Ces fonds complètent non seulement les revenus du foyer, mais fournissent également le capital que Salamatou investit dans son commerce. En Sierra Leone, où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté, $1,90 par jour, une telle somme peut avoir un impact significatif. Ces fonds ont bouleversé la vie de Salamatou et de sa famille. Lorsqu'elle a été sélectionnée pour ce programme, la famille Bangoura venait de traverser un désastre. Sa maison avait entièrement brûlé. Now you can help me this problem where me house be born. Say I get for try, I build this house. Because of me picking the try, they sleep angry. Not all time they put pots in a fire. But now every day they put pots in a fire. You pick it where them come go school, where them come out school, they meet rest in a house. Les programmes de filets de sécurité sociaux permettent aux familles comme les Bangoura de surmonter des circonstances difficiles et de fournir à la génération suivante l'opportunité d'une meilleure éducation. Tout cela dans l'espoir de rompre le cycle de la pauvreté extrême et de bâtir un avenir où tout le monde a l'opportunité de s'épanouir. En fait, au niveau mondial, 36% des personnes extrêmement pauvres qui bénéficient d'un filet de sécurité réussissent à échapper à l'emprise de la pauvreté extrême. Des systèmes nationaux de protection sociale ont été mis en place pour réduire la pauvreté et les inégalités en aidant les plus vulnérables à faire face aux crises et aux chocs, à investir dans la santé et l'éducation de leurs enfants et à trouver un emploi. Malgré l'adoption accrue de programmes de filets de sécurité, la couverture des personnes les plus pauvres et vulnérables demeure insuffisante puisque seule une personne sur 5 est couverte dans les pays à faible revenu. En Guinée, le programme rassemble les communautés pour atteindre un objectif commun, produire des aliments. Mali permis mo na kansto mo sulo ni sine mais na amure sa fanyira mo na kansoto mo na ka diana ma mo na ka naradangi mo na ka ikansi sansi fansara groupement ka Mali baran ko sewa kwadi me kafe ko yata kan kafe yilari na hanna konto fili mo minimum mo ka groupement ne. Le programme de transfert monétaire, c'est le même processus, identification des ménages extrêmement pauvres, c'est-à-dire des personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge. Tout cela pour pouvoir renforcer un peu le développement humain et permettre à ces personnes-là de se prendre en charge. Et surtout, le point fort qu'ils mettent en avant est le renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés. Parce que toutes les couches sont réunies et travaillent ensemble dans l'harmonie. Le chômage des jeunes est un des obstacles principaux au développement de la région. Au Libéria, plus de 60% de la population a moins de 24 ans. La plupart a grandi pendant le conflit qui a duré une dizaine d'années, de 1989 à 2003. Disposant de peu d'opportunités leur permettant de trouver un emploi salarié, la plupart des jeunes gagnent leur vie au jour le jour
comme ouvriers journaliers ou en faisant du commerce sur les marchés locaux. Between 7 to 8 out of every 10 new business that was started in this country by young people failed within the first year. Au Libéria, un petit programme d'entrepreneuriat a changé la donne pour des jeunes femmes. The objective was to provide training and some income generation support to girls who have been impacted by the Ebola crisis and needed kind of way to restart up their livelihoods. So one viable lesson we learned was putting them in a group and then having them hold each other accountable for the success of the business. And then we tied them or connected them to mentors in the community who checked on them and provided them the right type of guidance. Les programmes qui aident les entrepreneurs à se développer et qui créent des emplois sont des catalyseurs de changement. Les mentors communautaires comme Rebecca sont des moteurs essentiels de ces programmes. We teach them about business because some of them, they really don't understand the business. So in the classroom, make them to know how to keep their record, and they also used to save their money. Even they have cases, I'll go there and make peace. I decided to help because I want to see young girls moving. When you see your friends sitting without doing nothing, you go around them, put them together to promote themselves. Because if you are strong, nothing will come in from you that you will not able to move it. Before I received the training, I was sitting without doing nothing. I really learned enough things from that training. That training brings pride to my life. Today people can see me, they praise me because of that training. So even buy something to behave with was not easy. But today I can get money for myself. I want to do everything to myself. A lot of youth are out there and telling you they can't find jobs, but they have potentials. So in the long run, my hope is to be able to help these young people to understand that they have potentials that they can turn into a source of employment. Rather than trying to be the job seeker, they can be their self-employer and can create employment for other people. En Guinée, les diplômés universitaires se voient attribuer des stages dans leur domaine d'expertise. Tout cela dans le but de les aider à faire la transition vers le monde du travail. On m'avait confié les tâches du contrôle d'achat et vente au niveau de tous les services de l'hôtel. Et ensuite, on avait appris à travers comment faire les comptes. Mon aspiration, c'est de trouver un emploi décent et qui puisse garantir ma vie et pour éviter aussi d'être à la merci du chômage et à la merci des autres, d'être indépendant. En général, il faut avoir s'il faut, son propre entreprise, s'il faut un jour. La forte croissance économique qui existait en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone a été brisée par la crise sanitaire en 2014. Une situation aggravée par le déclin des prix des exportations de matières premières. Au total, on estime que les pays ont subi des pertes d'environ 2,8 milliards de PIB. Ces pertes ont eu un fort impact sur les revenus gouvernementaux et les services sociaux qu'ils fournissent. Aujourd'hui, un des plus grands défis auxquels font toujours face les pays est de gérer leur déficit commercial. Ce déséquilibre du commerce reflète la faible croissance des exportations et l'augmentation des importations de carburant, de machines et de nourriture. Lors de la crise sanitaire, la sécurité alimentaire est devenue une menace réelle. 70% des ménages ayant dû prendre des mesures au moins une fois pour faire face à une pénurie de nourriture. The health crisis came in when the farming season had just started, and so some farmers couldn't go back to their fields, and so they had to eat some of their seeds. So we bought those seeds and helped the farmers to have access to improved rice seeds and maize at that time, and we were able to distribute about 1,200 tons of seed, improved seed, and that is certified seed. After the war, a lot of infrastructure was damaged,
So the system that we had to move the seed from breeder seed to foundation seed and then to certified seed was a problem. And so that project sought to support first the research system to bring up good breeder seed and then support the movement from breeder seed to foundation seed, which can now be multiplied into certified seed, which goes to the farmers. Ces semences n'ont pas seulement évité une crise alimentaire, elles sont le socle d'une meilleure utilisation par les pays de leur vaste surface de terres arables afin d'augmenter la production et la transformation agricole. Dans toute la région, des entreprises comme Falama Incorporated surmontent tous les obstacles pour transformer les aliments et les livrer sur les marchés. We had a real tough time. We have financial issue, we had issue with packaging, we had issue with electricity. We had just about everything, but we didn't give up. At the time, we were processing manually. So we used a motor to pound everything, we used the sun to dry everything. But then we thought that this is something we need to do, and a lot of people started requesting for it, people started to buy, and then we started growing a little bit from one level to the other. We now signed an MOU with the farmers. We have a cassava farm, 25 hectares cassava farm. So we're able to produce like 6 tons of cassava per day. To do fufu, to do gari, to do flour, and everything that we want to do. Yeah, if you have passion for something, there will be nothing that will stop you. Ces augmentations de la production agroalimentaire peuvent avoir un profond impact pour réduire l'importation de nourriture et les flux monétaires sortants, ce qui améliore la sécurité alimentaire et peut même générer des revenus supplémentaires à travers les exportations agroalimentaires. Ainsi, les pays peuvent diversifier leurs économies et réaliser une croissance durable. Tout ceci ne serait pas possible sans les routes, les ponts et autres infrastructures nécessaires pour connecter les gens au marché, aux écoles et aux établissements de santé. You can build the best clinics if you don't have the roads for the sick people to be able to get to there. You can have the best schools if you don't have computers and electricity where one can have the more modern forms of learning through communication. At the end of the day, the private sector has to be the main driver of development and particularly the creation of jobs. Our countries have to move out of the export of primary commodities, into value added, through industries, through manufacturing. And that can only happen when you have the infrastructure. Du fait de l'épidémie et de son coût humain et économique, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont en train de modifier leur approche de la surveillance et du contrôle des maladies. La santé est une question de développement. La santé, c'est une question économique aussi. C'est qu'il faut avoir autour des questions de santé les partenaires pour que ce soit un aspect global, n'est-ce pas, qui prend en compte et la santé de l'homme, la santé de l'environnement et la santé animale. Et Ebola nous a prouvé, parce que 70% des maladies, on le sait bien, sont d'origine animale. Ça, c'est un aspect important. Et voilà pourquoi l'approche Une seule santé est salutaire pour, en tout cas nous, pour que les efforts soient conjugués dans le cadre de meilleure coordination. Dans le cadre des efforts pour renforcer les systèmes de santé, le programme Renforcement du système régional de surveillance des maladies, REDIS, a été lancé avec l'appui du groupe de la Banque mondiale et de partenaires internationaux. Cette initiative
renforce la capacité nationale, régionale et intersectorielle pour une surveillance des maladies et des interventions intégrées au niveau régional. Qu'il faut nécessairement la coopération de tout le monde pour éviter des épidémies. Que là, c'est de la santé, c'est l'activité de tout le monde, pas seulement des formations sanitaires, mais ça part de la communauté. La communauté doit coopérer avec nous. La surveillance des maladies est indispensable pour éviter d'éventuelles épidémies. Ensuite, les équipements, les laboratoires, tout est indispensable pour diagnostiquer à temps une éventuelle épidémie. Grâce aux capacités renforcées de surveillance et d'intervention, les pays affectés ont désormais l'expérience et les outils pour réagir rapidement et limiter la propagation des maladies infectieuses. L'Afrique, en se donnant les mains, peut être une et combattre toutes les épidémies dans l'Afrique et dans le monde. Unfortunately, too often, people focus on the sensational, the destruction, the deaths, and we get characterized by those rather by the true elements of the nature of the society and the people in those societies. We resist saying we are poor, even though the statistics and the data say we are poor. But we're not poor in spirit, we're not poor in resources, both human and natural. Africa is changing, Liberia is changing. We want to be known as a country, as a continent, equal to all others, with the same goals, the same potential, and the same aspirations.